Oh, eh bien dis donc, bonjour, bonjour mon amour virtuel, comment tu vas? Jean-Serge, Jean-Serge, Ozang, Akoué. Les femmes, vous me voulez quoi finalement? Ma mère me femme. Ma mère me femme, bâton. Je suis en train de fuir les femmes, pourquoi vous me recevez? Les hommes femmes, je vous fais comme de la peste. Bonsoir, bonjour, comment allez-vous? J'espère que votre week-end se débute bien, commence bien. Est-ce que vous pouvez essayer de partager ces mini live parce que je ne vais pas durer. Je vais peut-être faire entre 20 et 35 minutes, voilà, pour éviter un peu les longs discours qui n'en finissent pas. Sauf quand j'ai des colères et ça, elles peuvent durer. Mes colères peuvent durer. Donc, merci de bien vouloir me tapoter juste quelques instants, quelques minutes. Quelques minutes. Je m'évite un peu de mettre la musique parce que c'est pas évident de mettre la musique. Après, YouTube nous signale là-bas, oh, les droits d'auteur. Bon, on est fatigué. Quand j'aurai mes artistes. Marie Leclerc, comment tu vas? Bonsoir ma fille, sois bénie, comment tu vas? Que Dieu te protège aussi, je vais très bien. Merci par la grâce de Dieu. Alors, soyez salués, je ne vais pas trop durer. Comme vous avez bien vu le titre annoncé, c'est une première fois pour moi, j'ai envie de dire ça. C'est depuis l'avènement d'Olingui. C'est vraiment la première fois, ça fait à peu près 3 ou 4 sujets qu'on essaie de parler. Et lorsque le peuple s'en mêle un peu, les gouvernants en place essaient de corriger le tir. Vous savez, moi je fais partie de ces personnes-là qui aiment reconnaître chacun à sa valeur. J'aime reconnaître chaque individu à sa valeur. Même mon pire ennemi, j'arrive à reconnaître les qualités de mon ennemi. Enfin, si j'en ai bien sûr. Juste pour vous dire, essayez de partager le live. Donc, je disais que même mon pire ennemi, j'arrive à reconnaître les qualités envers ces personnes. Il faut toujours dans la vie savoir reconnaître les bienfaits ou bien les qualités de quelqu'un. Bien. Alors, vous avez vu la semaine dernière, là, nous avons été tous surpris et surprises de l'annonce que Madame Marie-Madeleine Bourancho devrait recevoir ou aurait reçu un titre honoraire faisant d'elle la présidente membre, la présidente honoraire de la République gabonaise à vie. Après, certains disent que ce titre-là est donné, est octroyé aux personnes qui auraient servi ou auraient posé des actes significatifs dans notre pays. C'est comme ça, cette dame, l'année dernière, en 2018, elle-même, elle s'est autoproclamée, parce que moi j'appelle ça de l'autoproclamation, de s'octroyer ce titre-là, puisque c'est elle à l'époque qui était présidente de la Cour constitutionnelle, donc elle a bien évidemment modifié les tests en sa faveur. Et puis vous avez vu tout récemment l'engouement que le peuple a suscité suite à sa soi-disant nomination de titre honoraire de présidente à vie de notre pays, de la Cour constitutionnelle. Je suis venue ici devant vous, comme toujours. Je suis venue m'énerver, enfin, exprimer ma colère. Et malheureusement, j'ai fait ressortir quelques sentiments enfouis. J'ai presque coulé les larmes devant vous. Parce que c'était impossible pour le peuple gabonais que ces mêmes personnes-là vont continuer à nous narguer, vont continuer à vivre comme si ce qu'ils ont fait, les malheurs qu'ils ont fait dans notre pays étaient normaux. Comme s'il n'y avait personne sur terre qui pouvait les rappeler un peu qu'il y a la justice dans notre pays. Voilà. Vraiment, lorsque j'ai fait ma vidéo sur Marie-Madeleine Bourancho, où je me suis mise à montrer un peu mon petit côté faiblesse, je ne pensais pas, sincèrement, je ne croyais pas que les gouvernements en place aujourd'hui allaient faire quelque chose. Parce que pour moi, je ne vous mens pas, je me dis Marie-Madeleine Bourancho a le pouvoir. Marie-Madeleine Bourancho est la dame qui peut commander qui que ce soit. En fait, c'est ça que moi je me dis dans la tête, quoi. Moi, je me suis dit que peut-être que c'est la main forte de Lingui et qu'on ne peut pas toucher cela. Vraiment, j'étais meurtrie.
j'étais vraiment abattue à l'intérieur de moi. Voilà, c'est vrai qu'après on peut voir qu'on est là, on s'écrit, mais moi j'étais vraiment abattue suite à cela. Et aujourd'hui, je pense que c'est hier, oui, parce que je n'ai pas voulu faire une pause. Et nous avons appris par la décision des juges que le titre en question est annulé. Que le titre de Marie-Madeleine est annulé. Donc je tenais comme la première fois, comme je suis venue vous exprimer mon mécontentement, ma colère, mon énervement, ma déception. Je suis donc venue par la même occasion vous témoigner mes remerciements et vous féliciter de la décision dont vous avez prise vis-à-vis de cette dame. Aujourd'hui, vous devez comprendre que vous êtes au service de la nation. Vous êtes au service du peuple gabonais. Tout ce que vous devez faire doit d'abord, dans un premier temps, satisfaire la nation gabonaise. Doit d'abord, dans un premier temps, être en faveur de la population gabonaise, de vos citoyens. Même si vous pensez avoir le pouvoir, vous pensez avoir, comment dirais-je, ah ben oui, le pouvoir absolu, pensez à cette tranche de personnes-là. Sans le peuple, il n'y a pas de gouvernement. Sans la population, il n'y a pas de gouvernant. Alors, je souhaiterais par la même occasion remercier Monsieur le Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui, de faire des efforts, parce que vous faites des efforts. Vous êtes encore loin d'y arriver, puisque vous êtes le roi des erreurs. Voilà, c'est mon nouveau nom que je viens de vous nommer. Vous êtes le roi des erreurs, mais vous êtes aussi quelqu'un qui essaie de corriger ses erreurs. Et donc, par la même occasion, je souhaiterais vous remercier d'avoir annulé le titre honoraire de Marie-Madeleine Burancho. Ça, c'est un acte peut-être que vous prenez anodin, mais nous, la population gabonaise, nous qui étions déjà dans le « oh, c'est la même chose, oh, c'est des complots », nous avons déjà vu tous les complots possibles. Moi, je tiens vraiment à vous remercier aujourd'hui que c'est bien, continuer ainsi. Oligui, continue ainsi et arrête de faire des erreurs. Arrête à chaque fois de faire des choses qui énervent la population. Tu sais exactement ce que la population ne veut pas. Donc, ne t'entoure pas vraiment des gens qui vont passer tout leur temps à vouloir, comme on l'appelle, satisfaire leurs égos ou à satisfaire leur porte-monnaie, à satisfaire leur famille. Pense d'abord à la population. Et puis moi, quand je regarde, je comprends qu'aujourd'hui, chaque population veut tirer le droit de son côté. Chacun veut tirer la ficelle de son côté. Chacun va avoir raison de son côté. Donc, chacun dit, bon, c'est mon tour aussi. Moi aussi, je vais aller prendre ma part. Quand je prends ma part, je mets ma personne. Je fais ça, je fais. Vraiment, aujourd'hui, il faut enlever ça. Il faut vraiment essayer de s'adapter. Il faut vraiment essayer d'être fidèle à ta charte. Il faut essayer d'être fidèle à ta charte. Quitte à voir tes amis autour de toi des ennemis. J'aurais été toi. Je te l'avais dit dès le début, dès le premier mois de septembre. J'aurais été toi. Je ne me serais même pas une seule fois entouré par des anciens. Je ne me serais pas fait entourer par des anciens. Parce que la plupart des anciens n'ont pas une vision de développement. La plupart des anciens n'ont pas une vision de reconstruction de notre pays, du vivre en commun. Ils n'ont pas la notion du vivre en commun. Ils n'ont pas la notion du développement. Ils ont chacun l'intérêt personnel. L'intérêt nime chaque individu là-bas. Pour eux, l'intérêt personnel. Comment je veux pouvoir gagner 5 millions? Tiens, est-ce qu'on peut tirer profit là-bas? Chacun pense d'abord à soi. Donc, comme tu fais tout le temps les ramifications de ton gouvernement là, la prochaine fois, si tu arrives l'idée, essaie d'enlever ceux qui étaient déjà dans le PDG. C'est moi qui te le dis là. Ceux qui ne travaillent pas. Ceux que tu penses que tu t'agaces à chaque fois. Essaie de mettre des personnes. Comme là, je ne sais pas qui a pensé dans la cour constitutionnelle là-bas de dire qu'on va annuler. Aujourd'hui, je suis en train de parler avec une petite sœur. Ah, vraiment, on a annulé le titre honoraire de Burancho, oui. Ah, ça, vraiment, Oligui est fort, hein. Je dis que ce n'est même pas de la force. Je pense qu'aujourd'hui, même ceux qui sont dans la cour constitutionnelle, cherchent aussi à prouver, à faire leurs preuves. Voilà. Eux aussi, ils sont à l'épreuve de la population. Parce qu'à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, je suis désolée, aucun juge n'aurait accepté
nos cris, n'aurait accepté nos contestations. Aucun juge à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Ils étaient tous sourds et muets. Ils nous entendaient juste murmurer, mais ils ne comprenaient pas ce qu'on disait. Que ce soit les juges, que ce soit la justice, que ce soit peu importe l'administration, aucun d'eux n'avait des oreilles attentives pour écouter les doléances du peuple gabonais. Grand. Il ne reste plus que la démission de Laurence Ndong. Il ne reste plus que la démission de Laurence Ndong. Je ne vais pas parler de Laurence Ndong ici. Moi, je n'aime pas trop mélanger de sujets. Vous savez, moi, je suis pédagogue. Donc, je commence avec un truc, sauf quand je vais vraiment faire de saute mouton. Mais quand c'est un sujet important, je ne vais pas vraiment aller de gauche à droite. Mais qu'elle démissionne, qu'elle ne démissionne pas, on apprend toujours de nos erreurs. C'est-à-dire, si elle sait qu'elle est incompétente, elle va forcément se former pour être à la hauteur du poste qu'elle occupe. Donc, voilà. Alors, voici le petit mot visuel que j'avais à dire. Voyons voir combien de temps j'ai fait. Et vous n'avez pas partagé. Vous n'avez pas partagé le live. Mais j'espère juste que le message là arrivera au bon port. Merci à vous. Mani Madeleine Bourancho, quant à toi, j'avais aussi un petit mot en ta personne. Je ne sais pas si tu penses que au Gabon, tu es la plus intelligente, que tu fus la plus intelligente dans l'administration ou bien dans la justice gabonaise. Qu'après toi, il n'y aura personne d'autre. Qu'avant toi, il n'y a eu personne d'autre. Je ne sais pas si tu te rends compte de tes bêtises, de tes erreurs, si tu te rends compte de la manière dont tu as géré le Gabon, si tu te rends compte de la manière dont tu aurais pu sauver le peuple gabonais, de la manière dont tu aurais pu être une citoyenne modèle, exemplaire pour notre pays. Mais malgré ça, tu veux toujours forcer. Tu as eu cette envie de forcer parce que si les juges n'avaient pas décidé, on ne t'a pas vu venir se proclamer ou décliner l'offre en question. Mais parce que toujours, ça a été comme ça longtemps, c'est-à-dire que vous devez toujours être la tête de ce pays. Marie-Madeleine Bourancho, en tant que citoyenne, en tant que consoeur, oui, malgré tous tes péchés, malgré que tu sois démoniaque, malgré que tu sois la femme la plus énervante qui m'énerve aujourd'hui, mais j'estime que tu es gabonaise. Tu es une femme gabonaise. Vous devez vous repentir. Essayez au moins de vous repentir pour les malheurs que vous avez infligés dans ce pays. Essayez de vous repentir. Vous ne pouvez pas faire autant de mal et toujours à chercher à gratter à gauche, à droite. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de la reconstruction ou la restitution des institutions, peu importe, vous voulez encore venir gratter dedans. Essayez, s'il vous plaît. Essayez d'avoir un peu de dignité pour vous, un peu de dignité humaine pour les personnes que vous avez assassinées, un peu de dignité humaine pour les vies que vous avez martyrisées, un peu de dignité humaine même pour Dieu, parce que tu es une chrétienne. À ce que je te vois souvent à l'église. Il faut avoir peur de Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Aujourd'hui, les gens disent que le coup d'État de libération ou de liberté est un coup de palais. Chacun prend ce qu'il veut prendre. Chacun parle de ce qu'il veut parler. Chacun donne son avis selon son ressenti. Selon son ressenti. Et la plupart des Gabonais donnent l'avis selon le ressenti général. Si vous prenez un Gabonais, je vous jure que ça c'est un exercice même. Si vous prenez un Gabonais comme passer un test de vérité, vous prenez un Gabonais, vous mettez ce Gabonais un par un dans une salle, vous l'interrogez et vous lui demandez des raisons, des pour, des contre. Vous allez voir que ces Gabonais-là, la plupart, il n'y aura même pas 1/10 du peuple gabonais qui pourra dire pourquoi ils tiennent des débats qui visent à détruire, à contrer ou bien à humilier, à dépeindre notre pays en noir. Aucun d'eux n'aura ce statut-là. Mais lorsque vous le laissez en gros, à chaque fois, vous allez voir, c'est les mêmes arguments. Parce que ce ne sont pas leurs arguments, ce sont des mots travaillés. La population aime se servir de l'engouement. Le monde, aujourd'hui, surtout les Gabonais, aiment se servir de l'effet boost. Lorsqu'il y a l'effet boost, tout le monde parle de ce sujet-là. Si le courant d'idées est plus pour
vous allez voir même quelqu'un qui avait sa position va basculer tout cela vers le courant d'idées pour, sauf si tu t'appelles Claire Newman. Sauf si tu t'appelles Claire Newman. Mais aujourd'hui, beaucoup de Gabonais n'ont pas cette facilité de dire, tiens, Olingi ou bien le CTRI, vous êtes tous, autant que vous êtes la plupart, une petite bande de manipulateurs, une petite bande de profitos situationnistes. Ça, je le sais, hein? Moi, je ne suis pas naïf. Une petite bande d'escrocs, une petite bande de machins. Mais cette petite bande-là, il y a dans cette bande-là, il y a des gens qui pensent autrement. Ce n'est pas parce que dans la bouche, il y a une dent qui pourrit que forcément, toutes les dents pourrissent. Toutes les dents sont pourries. Et c'est pas parce que la bouche sent que forcément, on a des caries. Moi, exemple, j'ai jamais eu de caries. Mais tu peux te lever le matin et puis tu n'as pas lavé la bouche. La langue, elle n'a pas été lavée. Elle va sentir. Vous voyez l'odeur. Nous avons le matin quand on a ce vent-là. On a beaucoup ça. C'est ça le Gabonais. C'est qu'aujourd'hui, si dans le gouvernement actuel, vous êtes la plupart du temps des profitos, oui, laissez-moi vous le dire, des escrocs, des manipulateurs, voire même des voleurs notoires, et que dedans, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui ont l'intention, voire même l'envie et la motivation et la détermination de changer le Gabon, ce qui veut dire que cette poignée de personnes qui ont de bonnes intentions ne sont pas visibles parce que leurs intentions sont fermées par des actes que vous posez et vos actes visent à fermer tout simplement les actions des personnes qui ont une vision patriotique nationale. C'est pour ça, moi, je me réserve le droit de venir dire aujourd'hui que je me suis fait avoir parce que je n'ai voté personne, je n'ai élu personne, je n'ai amené personne à la présidence ou au CTIR pour me faire avoir. Ceux qui se sont fait avoir, c'est les personnes qui étaient avec vous, c'est le peuple. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire ça au peuple gabonais, puisque nous avons souvent les langages de raccourcis. On se fait avoir, on vous a enculé, on vous a trompé. Ceux qui se sont fait tromper ou qui se sont fait avoir, ce sont ceux-là qui étaient avec vous, qui étaient avec le CTI lors de votre planification du coup d'État. Je n'étais pas avec vous, je ne me suis pas fait avoir. Ce que je sais, c'est que jusqu'aujourd'hui, je suis satisfaite, pas de la manière dont vous gérez le pays, je suis satisfaite pour moi de la manière dont les bongos sont partis, de la manière dont les choses se sont déroulées, de la manière dont le sang n'a pas coulé dans mon pays, de la manière dont je ne suis plus là à venir crier que justice pour tel, non. Je suis satisfaite pour ça parce que le 30 août ou le 31 août 2023, le Gabon a pris une nouvelle vision. On va essayer de mettre les mots là où il faut. Mais bon, malheureusement, avec Olingi, c'est un homme qui est un peu têtu. J'observe et je vois bien que c'est quelqu'un qui est un peu têtu, un peu, voyons, disons-nous les choses. Et je me dis que malgré ça, il arrive à se porter correction au fur et à mesure. Et c'est cette personnalité qui me plaît vraiment en lui. C'est cette personnalité qu'il fait des erreurs. Et puis, c'est comme un enfant, tu viens de, je sais pas, tu viens d'avoir un bonbon. Tout cela, tu es content d'avoir le bonbon. Tu suces le bonbon sucré. Et puis, à un moment là, les dents te font mal, tu vas déposer le bonbon. C'est comme ça quand je vois le parent. C'est quelqu'un, tout de suite là, il a tellement comment on appelle ça, il a les étoiles dans les yeux, donc tellement il a les étoiles dans les yeux, il veut tellement bien faire et il se trompe à des ordres, il fait beaucoup de bêtises malheureusement, il fait beaucoup de bêtises, mais à chaque fois que les gens interpellent, il arrive à se corriger, même si les places où on veut vraiment qu'il soit plus ferme, plus déterminé, il ne le fait pas. Mais je loue quand même des efforts de cette personne, je loue les efforts de ce gouvernement. Moi, je loue cela. Je suis moi aujourd'hui pour vendre une belle image de mon pays. Aujourd'hui, c'est vendre le Gabon autrement que ce que nous avons vendu pendant 7 ans. Aucun pays n'est parfait. Aucun pays ne sera parfait. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais si on peut au moins enlever 70% de mauvais et remplacer cela par le bon, on est arrivé
à l'objectif de vivre en commun, du développement de notre pays. Vous ne me verrez plus là venir peindre le Gabon en noir. Si vous voyez comme Olingue, comme ils ont fait avec Marie-Madeleine Bourantou, je suis venue interpeller dans le respect et surtout avec intelligence que Marie-Madeleine Bourantou ne mérite pas ce titre honoraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Gabonais se sont levés, tous les Gabonais ont dit nous ne voulons pas. Et les gouvernements ont entendu la voix du peuple gabonais. Ils ont entendu les cris du peuple gabonais. Ils ne pouvaient pas aller à l'encontre de la demande du peuple gabonais. Alors, ils se sont ajustés et ils ont annulé. Voici comment nous devons fonctionner. Est-ce que c'est pour cela qu'ils sont mes ennemis ou bien ce sont mes amis? Non, ils travaillent pour moi. Vous travaillez pour la nation. Vous êtes au service de la nation. Comme la dernière fois, il y a un compatriote qui m'a dit, si on va un peu prendre l'exemple de notre consoeur Laurence, il y a un confrère qui m'a dit, je vous ai publié bien sûr la publication, que d'arrêter de parler parce que c'est une sœur, quoi que ce soit, blablabla, bla, tous ces arguments qui visent à faire semblant là. J'ai répondu en disant, elle ne travaille pas pour moi, elle ne travaille pas pour ma famille. Ils ne sont pas au service de notre famille, mais au service de la nation. Qui veut dire qu'automatiquement, chaque enfant gabonais, qu'il soit né ou encore dans le ventre de ses parents, est responsable ou bien est patron des personnes qui travaillent au gouvernement pour nous. Voilà. Dieu peut utiliser un ennemi pour te faire accéder au pouvoir. Donc, 3M, prends la chaise et laisse aller. Bien, merci, c'est ça la même. Marie-Madeleine Bourantou a eu sa chance avec Ali Bongo Ondimba, avec Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Ondimba, ils sont pouvoir. Et avec Léa Dolingui, il est temps de démissionner. Pour ma part, je vous laisse parce que vous voyez, si vous m'entendez un peu parler, je parle un peu avec force parce que j'ai mal quand je parle. J'ai des courbatures partout, mais bon, j'ai pas envie de raconter, mais je suis quand même un peu malade, un peu. J'avais tout simplement envie de faire passer ce magnifique petit message de remerciement au juge de la Cour constitutionnelle et bien sûr à monsieur le président de la transition, Blaise Kotter Olingue. Merci pour l'écoute. Merci au peuple gabonais aussi, voilà, surtout au peuple gabonais. Ce peuple gabonais qu'on ne peut pas vraiment tromper facilement, oui, parce qu'il faut le dire, c'est parce que le peuple gabonais dit toujours non à chaque fois. Parce que le peuple gabonais n'est pas un béni oui-oui. Parce que le peuple gabonais, c'est un peuple rebelle de naissance. C'est un peuple qui ne se laisse pas faire. C'est un peuple qui sait ce qu'il veut. Et donc, merci toujours au peuple gabonais pour continuer à exprimer, toujours à exprimer vos ressentis, vos mécontentements. C'est ça qui fera progresser notre pays. C'est avec des retouches. En fait, nous sommes les retouches du gouvernement. Vous voyez, quand tu es en train de construire, tu es en train de coudre un habit, et puis tu vois que tu t'es trompé, tu vas retoucher, on va te dire non, tu vois là, il manque une fente ici, mets une fente ici. Tu vas redéchirer, tu vas mettre la fente. Nous sommes ceux-là, nous allons construire. Le Gabon, c'est un habit que chacun va amener sa touche dessus. Chacun va dire, moi je mets l'aiguille ici, voilà. Quelqu'un peut penser que là c'est déchiré alors que la personne a laissé une fente exprès pour faire la fente. Et puis une autre personne dit, non, on ne veut pas la fente, on va coudre. Pour ça, on ne veut pas de la fente. Et puis on va coudre. C'est ça notre pays aujourd'hui là. Donc, peuple gabonais, essayons d'aller au-delà des négativités de notre pays. Ça n'arrange pas. Ça n'arrange. Montrez-moi un seul pays où tout va bien. Je vous donnerai raison et puis je me tairai définitivement. Je ne suis pas là comme vous le dites que je cherche un pot. Sincèrement, vous me fatiguez avec. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment ça. Mais je suis pour... J'aimerais bien que demain le Gabon devienne Eldorado du monde entier. Quand les gens veulent passer les vacances, imaginons que, je ne sais pas, le président des États-Unis veut passer les vacances dans un camping au Gabon, veut aller passer ça à Benélan. Soyons au moins la destination des vacances en Afrique centrale. Soyons ce pays-là. Et nous sommes tous des personnes qui allons faire en sorte que ce gouvernement-là puisse s'ajuster avec leurs méfaits. Avec des personnes qui m'énervent, avec des incompétences même notoires. Oui, il y en a beaucoup. Vous le savez très bien. Il y a des incompétences là-bas, il y a des incompétents là-bas. Mais bon, nous ne sommes aussi pas tous qualifiés. Mais c'est avec nos ajustements verbaux. Prenez celui qui vous intéresse.
qu'ils vont se corriger, ils vont arriver. Regardez l'exemple, regardez comment vous avez pu changer la décision. C'est vous qui avez fait ça, c'est pas eux. Hein. Ils avaient déjà acté, hein. Ils avaient déjà dit qu'ils vont mettre en place. Hein. Ah oui, n'oubliez pas. Donc c'est vous qui avez fait en sorte que la décision de Marie-Madeleine Boanjo soit annulée. C'est vous. Vous êtes informés. Si vous ne parlez pas, si vous ne contestez pas, ils ont tout gagné. Donc ne faites pas juste pour détruire, faites quand c'est valable. Combattez le bon combat. Faites quand c'est valable. Ce combat de Bourantio, c'est le vrai combat, c'est valable. C'est méritant pour le peuple gabonais. Et c'est pour nous. Voilà. Bravo à toi la Gabonaise, bravo à nous les Gabonais. Sur ce, mes chers tous, je vous laisse par là et on se donne rendez-vous une autre fois. Bien. N'oubliez pas que mes sorties sont, comme je disais avant-hier, j'étais sortie pour une vidéo pour la dame qui a parlé pour la bourse. Et après, j'ai supprimé. Mes sorties sont régulées selon l'actualité. S'il y a un événement, une actualité qui m'intéresse, que j'ai envie de commenter, je sors, je commente en tant qu'acteur de notre pays. Bien. Donc moi, je vais vous laisser. Ouais, je ne savais pas que j'avais en je vais sortir. Bon, bref.